Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre et plus précisément la dernière vidéo donc sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, dans laquelle nous allons parler de l'explosion évolutive donc des mammifères il y a 65 millions d'années. Donc alors, pourquoi on dit explosion évolutive des mammifères donc il y a tout simplement 65 millions d'années? Parce qu'en réalité, les mammifères, au départ, il n'y en avait pas tant que ça sur Terre. Après, c'est seulement après, quand les dinosaures ont disparu, que, pouf, là, il y a eu une explosion. D'un coup, il y a eu plein de mammifères, ok? Donc c'est pour ça qu'on parle d'explosion ici, donc évolutive des mammifères il y a 65 milliards d'années. Enfin, millions d'années, pardon, ok? Donc, justement, il y a 65 millions d'années, comme je disais, suite à des événements géologiques, climatiques et également astronomiques, et bien justement, la Terre a connu une extinction massive d'organismes vivants dans un temps, donc justement, géologique très court. Alors, on dit bien temps géologique, c'est pas en réalité un temps de vie humain, ok? Pour nous, un humain. Okay. Alors oui, quand je vous disais le temps géologique et le temps humain, c'est pas exactement la même chose. Un temps géologique, c'est beaucoup plus court qu'un temps humain. C'est-à-dire, quand on dit que justement 5 millions d'années, c'est très court pour géologiquement, c'est vraiment géologiquement, parce que les choses géologiques, les événements géologiques, généralement, ils mettent du temps à se faire, ok? Et donc, quand on voit par exemple 5 millions d'années, c'est vraiment très rapide, ok? Et vraiment très court par rapport à certaines choses qui se sont faites en 100 millions d'années. Donc voilà, pourquoi on dit un temps géologique très court. Mais c'est sûr donc que si on se met à parler en termes de vie humaine, c'est sûr que oui, ça fera beaucoup de vie humaine à ce moment-là. Surtout que les humains, ils vivent 100 ans en moyenne. Enfin, là, je suis très gentil dans la moyenne, en France, c'est 80 ans. Mais il y a des pays où les humains peuvent vivre 100 ans. Mais c'est vraiment rare. Donc justement, c'est à partir vraiment de ces événements-là, donc de cette crise qui a subi donc la Terre, donc une extinction massive donc de certains êtres vivants, de certaines espèces, que les mammifères ont pu se développer, ok? Notamment donc suite à après donc que les dinosaures aient entre guillemets perdu la vie à cause donc d'une cause extérieure, pardon. Bon, également on va observer donc à ce moment-là donc une diversification donc des espèces suite à cette crise qui est également appelée crise de la biodiversité. Et donc c'est le cas des mammifères qui vont connaître donc une explosion évolutive, ok? Pour ça que là on parlait d'explosion évolutive, parce que c'est à partir du moment justement qu'il y a eu la crise qu'après donc des mammifères ont pu se développer et la variété de mammifères a commencé à se faire, ok? Il y a eu de plus en plus de mammifères, ok? De différents cas. D'ailleurs, petite parenthèse avec l'actualité aujourd'hui, donc notamment je vais vous parler à nouveau de réchauffement climatique. Vous savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que bon, malheureusement, on peut quasiment rien faire sur la Terre. Enfin, on peut faire des choses, mais je veux dire, il faut vraiment tout le monde s'y mettre, sinon, bon, on va pas pouvoir tout faire. Et donc justement, un sujet d'actualité qui est le climat, je vous dis tout le temps, oh, la Terre se réchauffe et tout. Bon, on va reprendre un petit peu ce truc que je vous dis tout le temps. Oui, la Terre se réchauffe, la glace fond, ça a fait disparaître certains êtres vivants, notamment les ours blancs. Donc là, actuellement, comme on peut le voir, il y a, les scientifiques disent également que actuellement, donc, ce qui se passe sur la planète, c'est-à-dire disparition de certaines espèces, d'ailleurs, il y a des espèces, notamment en Afrique, il y a, je crois, 40%, je sais plus, enfin, je me rappelle plus les chiffres, il y a 40% d'espèces en moins, ok? Donc, je crois que c'était des... je crois que si je ne me trompe pas, c'était des éléphants ou des girafes ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, donc, il y a 40% en moins de ces espèces-là en Afrique, ok? Ce qui veut dire donc, si on ne fait pas grand-chose, d'ici 2030, on arrivera à 30%. Parce que vu comment on maltraite la nature, c'est sûr que ça va aller vite. Donc là, actuellement, vous voyez, sur certains continents, comme en Afrique, il y a une disparition énorme de certains êtres vivants, ok? Il y a 30, 40%, etc. Donc là, vous voyez, tout ça, donc la disparition de certaines espèces, pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces en protection, ok, notamment les pandas aussi, on n'en voit plus beaucoup, ok, là pareil c'est en protection. Et donc voilà, tout ça, donc c'est tous ces animaux-là qui vont disparaître ou pas, enfin j'espère pas quand même, parce que bon, ne pas avoir de panda de sa vie, c'est un peu nul, je trouve. Moi je voudrais bien en voir un dans ma vie, en vrai, pas juste sur une photo, hein, comme je vous fais l'intro, mais je voudrais bien voir un panda en vrai quand même, et j'aurais pas envie de mourir sans voir de panda par exemple, ou j'ai pas envie de mourir sans avoir vu une girafe, ou j'ai pas envie de mourir sans avoir vu un éléphant vrai. Bon, vous voyez, il y a tout plein de trucs, j'ai pas envie de mourir quand même. Donc bon,
J'ai pas envie de mourir sans avoir vu tout ça. Donc là, je vous dis tout de suite, bon, actuellement avec cette extinction donc massive des êtres de certaines espèces, et bah les scientifiques disent également qu'on est en train de passer une crise de la biodiversité. Ok, bon, bien évidemment, on peut convaincre, ok, on peut tout faire ce coup-ci, puisque bah là, c'est pas une cause extérieure. C'est-à-dire, c'est pas une météorite qui va s'écraser sur la Terre et puis il va faire boum et disparition de certaines espèces. Là, c'est vraiment de notre faute, les êtres humains. Parce qu'on aura fait trop d'usines, trop de dioxyde de carbone, trop de gaz à effet de serre, réchauffement de la planète, trop de réchauffement, trop de chaleur égale donc, et tout simplement, vous avez l'eau qui monte, ok, donc augmentation du niveau de la mer, trop de mer, dans ce cas-là, égale certains continents bordés, égale également, dans ce cas-là, plus de migration forcée, ce qui veut dire habitation, donc, la population est sur une zone plus contrainte, ce qui veut dire augmentation de la population, mais sur une zone plus contrainte, c'est-à-dire qu'on sera deux fois plus condensé, c'est-à-dire il y aura deux fois plus de maisons. Enfin, vous voyez le truc. Je vais pas m'amuser à faire le truc, mais vous voyez que quand même à cause de nous, on arrivera à des choses pas possibles. Et encore, si on va plus loin, non seulement la population va grossir, et en plus la surface sur laquelle on va vivre sera réduite, mais en plus, si on continue le truc, des famines vont arriver, parce que tout simplement il fera trop chaud, et il y aura trop de jours de sécheresse, trop de tempêtes, ok, trop d'inondations, les inondations sont énormes, comme au Kazakhstan, ou comme au Pakistan, des choses comme ça, ou au Bangladesh notamment, comme je vous avais parlé dans une de mes vidéos récemment. Également, vous aurez tout plein de trucs comme ça, non seulement vous mourrez, il y a des risques de mourir de faim, trop de canicules également, et dans ce cas-là, tout simplement, on sera mort avec, ok, et on risque de bien mourir, donc de certaines maladies. Donc comme je vous disais, on sera mort avec, tout simplement le fait qu'il y ait trop de monde sur la Terre, ok, et sur une petite surface. Et d'ailleurs, pourquoi on risque de mourir? Parce que tout simplement, en fait, les migrations, par moment, il y aura certaines personnes qui vont migrer, mais qui risquent d'apporter des maladies. Bon, et c'est pas leur faute parce qu'ils ne le savent pas toujours. Ils savent qu'ils vont apporter des maladies, des choses qu'on connaît pas. Dans ce cas-là, nos corps ils vont pouvoir se former, mais il y en a certains ils vont pas tenir. Dans ce cas-là, ça va faire des morts et ça va faire un peu comme dans certaines époques de l'histoire. Et il y a des choses qui risquent de bien tomber, ok. Donc là, on peut encore faire quelque chose, mais faut que on soit pas tout seul, quoi. S'il y a 10 personnes qui font quelque chose sur la Terre, à l'échelle de la Terre, c'est rien. Il faut qu'il y ait au moins des millions de personnes qui fassent quelque chose, ok. Je vous dis pas d'être 20 millions, non, beaucoup plus même. Il faut qu'au moins un dixième de la population mondiale arrive à faire quelque chose. Soit donc, on est 7,5 millions sur Terre, donc soit 750 millions, quoi. Il faut que les 750 millions qui habitent sur Terre, 750 millions de personnes arrivent à faire quelque chose. Soit un dixième de la population. Là, on pourra peut-être changer quelque chose. Mais là, pour l'instant, si il n'y a que 10 personnes qui font quelque chose, là, malheureusement, on risque pas de changer grand-chose, ok. Et on risque de vivre cette crise de la biodiversité. Enfin, là, on est en train de la vivre, mais on risque de mal s'en sortir, quoi, de cette crise. Et si ça se trouve, on risque d'être remplacé par autre chose, ok. Soit par un autre être vivant, ou soit par des robots également, parce que la technologie va évoluer. Bon, voilà. Donc, ça, c'était le petit fil à l'actualité, voilà, pour faire un petit peu la parallèle entre les deux. Donc, comme d'habitude, je vous dis ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir là-dessus, donc, c'est tout simplement que les mammifères vont donc arriver il y a à peu près 65 millions d'années. Donc voilà. Suite à une crise de la biodiversité qui s'est passée, ok. Donc il y a eu des choses climatiques, géologiques et donc astronomiques. Puis ensuite après le nombre donc d'individus donc mammifères à ce moment-là va augmenter et donc va se diversifier, ok. Voilà ce qu'il faut retenir là-dessus. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.